Aujourd'hui, il est manifeste que la politique a fait irruption dans le palais de justice. Et lorsque la politique entre dans le palais de justice, il appartient aux acteurs judiciaires d'être lucides. Sinon, c'est de la folie. Ce matin, nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne vais pas développer, c'est des questions de droit, mais déjà le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. C'est du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. Dans la mesure où, avant que les débats ne commencent, les avocats peuvent présenter des préliminaires. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes. On ne presse pas un procès. L'important, c'est de rendre le bon droit. Alors, nous sommes satisfaits de cette décision de justice pour deux raisons. La première raison, c'est que, comme vous venez de le dire, il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation, c'est un délit qui est lourd. C'est un délit qui marque l'abus de droit de la liberté d'opinion et il fallait qu'il fût condamné et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction de notre côté, c'est que cette condamnation est lourde parce qu'il y a le mot prison et même prison avec sursis. Lorsqu'il y a le mot prison, c'est lourd et c'est symbolique, mais pour autant, cette condamnation est mesurée à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, eh bien c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi. Et le débat politique qui risquait, comment dirais-je, prendre un virage nouveau.